Salut à tous, c'est Tonton Touffu. Je vous parlerai dans cette vidéo de Dota 2 et j'aborderai particulièrement le warding. Cette vidéo fait partie d'un guide en 3 parties sur ce sujet. La première partie parlera des spots les plus communs et intéressants, la deuxième parlera de comment, quand et où placer ses wards, et la dernière traitera du counter warding. Le premier spot offre une vision dégagée de la rivière et du passage menant au Secret Shop Radiant. C'est un spot facilement accessible aux joueurs radiants qui leur permet ainsi une prise de risque minimale lors du placement de la ward. Ce deuxième spot donne moins de vision de la rivière que le premier, mais donne la vision d'un camp médium de la jungle d'ailleurs. Il sera utilisé particulièrement par le radiant pour surveiller un jungler ennemi. Le troisième et quatrième spot donnent tous les deux une vision dégagée des deux high ground, permettant à votre mid de mieux contester les runes et de mieux prévenir les ganks potentiels. Le cinquième et dernier spot pour la top rune est particulièrement utile pour le Dire. Il donne la vision du camp ancien du Radiant, permettant de voir d'éventuels stacks, ou encore, si vous avez de la chance, un Cliff Jungler, qui, grâce à cette ward et son choix d'être un gros boulet pour son équipe, vous assurera peut-être la victoire. Cette ward donne aussi la visibilité des déplacements du mid vers la rune, mais, contrairement aux deux précédentes, elle ne donne pas la visibilité du high ground d'ailleurs. Ce premier spot pour la bot rune offre une grande visibilité de la rivière, une très bonne vision des ganks potentiels sur le mid d'ailleurs venant du bot, et permet également de voir venir les joueurs radiants venant chercher la rune. Ce deuxième spot est le spot le plus fréquemment utilisé, étonnamment car il n'est pas forcément le plus intéressant. Son seul avantage est de pouvoir donner la vision du high ground du centre de la jungle côté radiant. Le troisième spot a l'avantage, lui, de donner une vision bien plus claire des deux passages qui mènent au mid radiant. Ce quatrième spot permet de montrer l'entrée du Rush Pit et le high ground d'ailleurs, mais a également la particularité de ne pas être simple à counterward. Le cinquième et dernier spot pour la bot rune n'offre pas une vision complète de l'entrée de Roshan et a une vision très limitée des high ground. Elle est par contre la plus difficile à counterward. Le principal intérêt des wards sur les cliffs est le gain de vision non obstrué, c'est-à-dire la vision malgré les obstacles comme le high ground ou les arbres. C'est un très bon outil tactique pour surveiller de grandes zones et empêcher les tentatives de jukes, aussi pitoyables soient-elles. Il existe 7 cliffs principaux, un dans chaque jungle principale, chacun révèle un gros camp neutre plus un camp médium. 2 cliffs dans la jungle secondaire d'ailleurs, le cliff le plus au sud révèle la T1 bot d'ailleurs et le camp d'ancien, le second cliff révèle la T2 d'ailleurs et le gros camp neutre. Les 3 derniers cliffs sont dans la jungle secondaire radiant. Le cliff le plus au nord révèle entièrement la T1 top radiant, le Secret Shop et 2 gros camps neutres, un d'ailleurs et un radiant. Le cliff le plus au sud révèle une grande partie de la jungle secondaire, la T2 top radiant ainsi que le camp d'ancien. Le cliff central révèle les 2 camps, tous les passages de la jungle secondaire et le Secret Shop. Il existe 4 cliffs situationnels, au milieu de chaque côté de la carte. Ils révèlent toujours les arbres et un boot lane. Ils seront utiles pour surveiller les héros qui se téléportent beaucoup et qui peuvent utiliser les arbres pour se cacher, comme Tinker, Broodmother, Nature Prophet, etc. Les wards dans la jungle ont 3 utilités, surveiller un jungler ennemi, bloquer un camp et les 2 réunis. Il sera le plus souvent le plus intéressant de bloquer un camp tout en donnant de la vision, mais cela signale la présence d'une ward à l'équipe ennemie. Si votre équipe a une composition agressive, il peut être intéressant de préférer donner le maximum de vision pour assurer la réussite de vos ganks. Ces 2 spots sont particulièrement utilisés par les offlaners. Ils donnent tous deux la vue du petit et gros camp neutre, ce qui est essentiel pour surveiller les stacks et les pools, ainsi qu'une vision dégagée des mouvements dans la jungle vers la lane, ce qui permet de voir venir les ganks. Ces 2 spots sont aussi utilisés par les offlaners. Ils bloquent le camp neutre et évitent les pools. Par contre, ils donnent une moins bonne vision des ganks potentiels. Ce spot
bloque lui aussi le camp d'ailleurs et donne la vision des déplacements depuis la rivière et du gros camp neutre. Ces deux spots offrent une très bonne vision des déplacements dans la jungle radiant. Ce dernier spot pour la jungle radiant offre une visibilité des déplacements des junglers et du mid radiant. Ces deux spots montrent les deux camps médium du d'ailleurs. Celui de droite bloque le spawn du camp médium qui est le plus proche. Ce spot montre le secret shop, le camp ancien, et si vous coupez l'arbre dessus, il montre clairement le camp médium. Ces wards servent principalement à surveiller les zones d'arrivée des ennemis, que ce soit pour éviter un gank ou pour mieux en réussir. Ces deux spots servent à surveiller les TP et les ganks venant de l'offlane contre votre safe lane. Ces deux spots donnent la vision des T1 des safe lane pour assurer la réussite de vos dives. Ces deux spots donnent la vision des déplacements de l'offlaner. Ces 7 spots servent à organiser et éviter des ganks sur la mid lane. Le spot le plus à gauche donne moins de vision mais est une plaie à des wards. Ces 3 spots servent à surveiller principalement les ganks ennemis. Les wards pour push servent à donner la vision des déplacements derrière les tours que vous voulez prendre. Vous placerez donc ces wards entre les T1 et les T2 pour prendre les T1, entre les T2 et les T3 pour prendre les T2, et dans les bases ennemies pour prendre les T3. Ce dernier spot est particulièrement complexe à placer en jeu, mais il est très intéressant car il ne sera presque jamais des wards. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Mes 2 prochaines vidéos sortiront la semaine prochaine pour mieux expliquer quand et comment ward et counter ward. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager.